Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger ensemble le brevet des collèges, session 2025. On va s'intéresser particulièrement au brevet de sciences, qui cette année est tombé sur la physique-chimie et la SVT. Allez, c'est parti. Donc, le brevet de sciences comportait 8 pages. Voici la première page, la page de couverture. Alors, le brevet de sciences commençait d'abord par la SVT, Sciences de la vie et de la terre. À la première page, on pouvait voir deux documents, une photo des doryphores et comment ils évoluent. On nous dit aussi que les doryphores aiment les pommes de terre, qui sont nommées dans cet exercice tubercules. Et on voit aussi du coup une photo de la pomme de terre de tubercules. Dans la page 3, on avait le document 1. On avait deux graphiques qu'on peut voir ici. Un qui dessinait le nombre de tubercules, donc de pommes de terre par plante. Et un deuxième graphique qui lui donnait des informations sur la masse des pommes de terre par plante. Suite à ça, on avait la première question du brevet des sciences. On va la lire ensemble à l'aide du document 1, donc qui est ici, de récupérer le numéro de la proposition exacte sur votre copie. On peut voir qu'on a 4 propositions. L'action des doryphores sur le végétal qui produit des pommes de terre entraîne une, et là on devait marquer les 4 propositions qui étaient disponibles. Alors, ils nous disent de nous aider à l'aide du document 1, donc on va aller sur le document 1 qui est juste là. On peut voir que le premier graphique, comme on avait dit, comportait sur le nombre de pommes de terre par plante. On peut voir que sans doryphore et avec doryphore, donc les fourmis avec lesquelles on s'intéresse, le nombre reste le même. Par contre, si on regarde la masse, on peut voir que sans doryphore, la masse des pommes de terre évolue beaucoup plus qu'avec des doryphores. Donc on pouvait même mettre des numéros. Avec 100 doryphores, la masse est environ de 100 par pomme de terre, alors qu'avec doryphore, elle est seulement de 30. Donc, ce qu'il fallait dire, c'était la proposition 3, qui était la réponse exacte. L'action des doryphores sur le végétal, qui produit les pommes de terre, entraîne une diminution de la masse moyenne des tubercules. Ensuite, après avoir répondu à la question 1, sur la troisième page, on avait un deuxième document. Là, on avait la composition de la plante de tubercules. Donc, la plante de tubercule, donc, qui est une pomme de terre, une plante de pomme de terre, on avait toutes les informations sur le document 2, avec ce que chaque organe de la plante fabrique, transporte dans toute la plante. Ensuite, sur la quatrième page du brevet, on pouvait voir qu'il y a un document 3. Donc, je ne vais pas tout lire, mais en fait, des élèves veulent tester une hypothèse qui est plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules, donc des pommes de terre, est faible. Donc on vient de voir que plus il y a de doryphores, plus la masse est plus petite. Maintenant on veut tester que s'il y a moins de feuilles, plus la masse aussi sera plus faible. Donc on a 3 expériences qui nous sont proposées et qui vont nous servir directement pour répondre à la question 2. Alors 2A, parmi les 3 propositions A, B et C, qui sont juste là, proposées dans le tableau, indiquer l'expérience qui permet de tester l'hypothèse, plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules, donc des pommes de terre, est faible. Donc du coup, il fallait dire quel tableau était le bon pour tester l'hypothèse qu'on vient de citer. Donc on va s'intéresser aux 3 expériences. Donc l'expérience 1, on peut voir qu'on prend un lot de feuilles avec 100% de feuilles. Ensuite, un deuxième lot de pommes de terre, excusez-moi, avec aussi 100% de feuilles. On peut voir que la température est la même, 22 degrés, que les arrosages et lumière ils sont identiques et qu'ils aident à la poussée de la croissance. La durée de l'expérience est 4. Ensuite, l'expérience B. On a cette fois-ci un lot avec 100% de feuilles, un deuxième lot avec seulement 75% de feuilles, donc on parle de l'eau de pommes de terre bien sûr. La température par contre n'est pas la même. Pour le lot 3, elle est seulement de 3 degrés, alors que pour le lot 4, elle est de 22 degrés. L'arrosage et lumière sont identiques et la durée de l'expérience est aussi de 4 mois. Maintenant l'expérience C, on peut voir que dans le lot 5, il y a 100% des feuilles et dans le lot 6, on a seulement 75% de feuilles, donc comme dans l'expérience B, mais que cette fois-ci, comparé à l'expérience B, il y a 22 degrés pour les deux lots, que les arrosages et les lumières sont identiques et que la durée est aussi 4 mois. Alors pour répondre à cette question, c'est simple. On veut savoir que si on émet l'hypothèse suivante que si il y a moins de feuilles, alors la masse sera plus faible. Alors déjà, l'expérience 1 peut être la bonne réponse, car tout simplement, on ne peut pas comparer parce qu'il y a tous les deux 100% de feuilles.
donc ils sont dans les mêmes conditions, mais comme les lots sont identiques, on ne peut pas comparer. On peut se dire que c'est peut-être l'expérience B, car il y a deux lots différents où on pourrait tester. Sauf que comme les conditions de la température n'est pas les mêmes, on ne peut pas comparer parce qu'ils ne peuvent pas grandir dans un même environnement identique. Alors, ce qui nous donne à l'expérience C, on peut voir que cette fois-ci, les deux lots n'ont pas le même nombre de feuilles, que la température et tout le reste sont identiques, donc ils peuvent pousser dans des conditions identiques. Donc, c'est l'expérience C qui était la bonne réponse. Et alors, expliquez votre choix. Il fallait dire qu'on pouvait comparer parce que dans le premier lot, il y avait 100% de feuilles et que dans le deuxième, il y avait seulement 75%. Donc, on pouvait comparer. Et qu'on pouvait aussi comparer parce que tout l'environnement était la même, la durée, la température, l'arrosage et les lumières. Donc, ils poussaient dans des conditions identiques. Alors maintenant, sur la page 5, on peut voir qu'il y a la deuxième question de la question 2, donc 2B, qui est chaque expérience a été réalisée avec des lots de 10 plantes de pommes de terre. Expliquez l'intérêt d'avoir utilisé plusieurs plantes. Alors là, la réponse, elle était simple, car chaque individu, donc les pommes de terre, ne poussent pas de la même façon. Et comme on veut une moyenne, on veut tester une hypothèse, il nous fallait plus de fiabilité. Donc il fallait prendre plusieurs plantes pour dire que la fiabilité était plus grande, donc qu'elle était bonne. Enfin, on termine avec la dernière question du brevet de SVT, avant de passer à la physique-chimie, qui vaut 9 points, donc surtout à ne pas rater, qui, à l'aide des documents 1, 2 et 3, expliquait pourquoi la présence d'un grand nombre de doryphores sur les plantes de pommes de terre cultivées modifie la masse moyenne des tubercules récoltés par des agriculteurs. Donc en fait, on nous demande avec les 3 documents d'expliquer pourquoi quand il y a plus de doryphores sur les pommes de terre, eh ben, la masse moyenne elle va être modifiée donc sur les tubercules qui est les pommes de terre. Je vous le répète. Alors il fallait dire que dans le document 1, on nous disait que le doryphore se nourrissait de feuilles de pommes de terre et que dans le document 2, on nous disait que les feuilles de pommes de terre, c'est eux qui produisaient la matière organique. Et donc, du coup, comme les doryphores vont manger les feuilles seront abîmées ou mangées. Donc, du coup, il y aura moins de matière organique. Donc, du coup, la masse sera plus faible. Et en plus, avec le document 3, avec les expériences, on a la confirmation de cette hypothèse-là. Car comme il y a moins de feuilles, donc du coup il y a moins de feuilles à manger pour les doryphores et donc du coup la masse elle sera plus faible aussi. Donc conclusion, pourquoi les doryphores réduisent la masse sur les pommes de terre? Parce que comme les doryphores vont manger les feuilles des pommes de terre, il y aura moins de matière organique qui est produite par les feuilles, donc la masse sera plus petite. Voilà ce qu'il fallait répondre pour avoir les 9 points. Alors maintenant, après avoir répondu à ces 3 questions de SVT qu'il fallait réaliser à peu près dans 30 minutes, voilà. Bon, c'était assez simple parce que tout était dans les documents, donc avoir fini un peu avant 30 minutes pour passer plus de temps à la physique-chimie, c'était plus préférable. Mais bon, ça dépendait de chacun. Donc du coup, maintenant, on va s'intéresser au sujet de physique-chimie. On peut voir qu'on a un premier document ici. Donc on va le lire ensemble. Le 23 avril 1921, le spationaute français Thomas Pesquet a décollé pour sa deuxième mission à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. Lors de cette mission, nommée mission Alpha, il était chargé de mener plusieurs expériences. Donc on nous dit tout simplement que Thomas Pesquet a réalisé une deuxième mission à bord de l'ISS et qui devait faire plusieurs expériences lors de cette mission. Toute expérience qui s'envole pour l'ISS est embarquée à l'aide de mousses protectrices. Les expériences, bon là on a les gens qui réalisent, là on a les 2 personnes qui proposent l'utilisation expérimentale des matériaux de protection réutilisables, biodégradables ou comestibles pour remplacer les traditionnelles mousses pétrosourcées. Donc là on nous dit que la pétrosourcée, c'est issu de la chimie du pétrole. Inutile une fois à bord de la station. Donc voilà, ça c'était important de comprendre. Maintenant, de la première question, qui est assez simple, c'était 2 avantages de la matière innovante présentée. Donc la réponse c'était que comme ils sont biodégradables ou comestibles, donc il y a moins de polluants que la mousse classique. Ça c'était le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'ils sont réutilisables, ce qui limite les déchets dans l'ISS. Alors ensuite, on nous parle du recyclage de l'eau dans l'ISS. On nous dit que à bord de l'ISS, un système récupère les eaux usées et les purifie. Une partie de l'eau purifiée est électrolysée
électrolysée. Le passage d'un courant électrique dans l'eau aboutit à la transformation de dihydrogène gazeux et de dioxygène gazeux. Le dioxygène est alors éjecté de la station pour en renouveler l'air. Alors maintenant on passe à la deuxième question qui est sur 6 points. Indiquez en donnant un argument si le dioxygène est un atome ou une molécule. Alors la réponse, si vous connaissez vos cours, elle est assez simple. On sait que c'est une molécule parce qu'elle est formée de 2 atomes d'oxygène. C'est aussi pourquoi on met le 0,2 à la fin. Alors ensuite la deuxième question 2b. L'équation de la réaction chimique modélise l'électrolyse de l'eau et 2H2O flèche 2H2O plus O2. Donc là c'est une réaction chimique. Choisir parmi les propositions ci-dessus, quelle est la correcte, justifier ce choix. Donc la bonne réponse était P2, parce que dans P1, on ne conserve pas la masse, et on sait que dans une réaction chimique, on conserve toujours la masse. P3, parce ils ont inversé la réaction chimique. Donc du coup, il nous reste P2, parce que la conversion de la masse est correcte, elle correspond aux bonnes proportions de gaz produit. Alors maintenant, on passe à l'avant-dernière page de ce brevet. Donc les matériaux dans l'ISS. L'aluminium est un matériau utilisé dans la fabrication de parois des différents modules de l'ISS, du fait de ses propriétés intéressantes, comme par exemple sa masse volumique. Donc là, on a un tableau qui nous dit qui donne la masse volumique de différents matériaux, donc l'acier, l'aluminium et le titane. Ensuite, on nous dit que pour vérifier la valeur de la masse volumique de l'aluminium, on réalise l'expérience schématisée ci-dessous en utilisant un cylindre d'aluminium. Donc, on a un cylindre d'aluminium et une balance. On peut voir que le cylindre d'aluminium pèse 40,5 grammes. Ensuite, on peut voir qu'on a une évrouette, qu'on la mesure, et qu'elle vaut 50 millilitres. Et quand on met donc le cylindre d'aluminium, la balance indique que le volume est égal à 65 millilitres. Donc dans la 3A, classez dans l'ordre les 5 étapes de la démarche expérimentale à suivre pour vérifier la valeur de la masse volumique du cylindre. Donc c'est simple, c'est ce que je viens de dire. Donc la question elle est très simple. On commence d'abord par mesurer la masse M du cylindre d'aluminium à l'aide d'une balance. Donc la B. Ensuite c'est la E. On remplit les brouettes gratuées avec un volume d'eau de V1 est égal à 50 mm qui se trouve juste là. La suite c'est A, on plonge délicatement le cylindre d'aluminium dans les 50 mm d'eau contenus dans les brouettes quantité, donc c'est ici. Ensuite c'est la C, on mesure V2 avec le cylindre plus la masse du volume 1. Et donc du coup comme on veut seulement le volume 2, on va soustraire volume 1 à volume 2, donc c'est D. Donc la bonne réponse c'était B, E, A, C et D. Alors maintenant, passons à la 3B. En utilisant les mesures de l'expérience présente, vérifiez que la masse volumique ρ du cylindre est bien celle de l'aluminium. Détaillez les calculs effectués. Alors il faut savoir que la masse volumique de ρ est égale à la masse divisée par le volume. Donc du coup, la masse du cylindre, donc on sait que la masse du cylindre est égale à 40,5 grammes. Que le volume initial de l'eau, donc de l'ébrouette vide, est de 50 mm et que après avoir mis le cylindre est égal à 65, donc le volume du cylindre est égal V1 moins V2, donc 65 moins 15, ça fait 15 mm. Donc ensuite on fait ρ est égal à 40,5 g divisé par 15 mm et ça nous donne la masse volumique de 7,7 g par litre, ce qui était affiché dans le tableau qui est juste là. Ensuite, on passe à la 3C. En comparant les données du tableau intitulé masse volumique des différents matériaux, expliquez les choix de l'aluminium pour la fabrication des parois de l'ISS. Alors, en fait, on demande pourquoi c'est le meilleur choix d'utiliser l'aluminium pour les 3 choix. Alors, c'est simple, on peut voir que l'aluminium est le plus léger. Et donc, du coup, on sait qu'il est important de limiter la masse des matériaux pour économiser le carburant et faciliter le lancement dans l'espace. Donc du coup l'aluminium est le meilleur choix parce qu'il est le plus léger. Alors enfin on arrive à la dernière page de ce brevet.
Donc, intitulé Les 16 levées de soleil. On a un petit encadré qui nous dit que sur Terre, une personne immobile ne peut voir qu'un seul lever de soleil par jour, soit 24 heures. Lors de sa première mission à bord de l'ISS, la mission Proxima, Thomas Pesquet a participé à la réalisation d'un documentaire intitulé Les 16 levées de soleil. Ensuite, on nous donne des informations très importantes. L'ISS parcourt environ 42 700 km pour effectuer le tour complet de la Terre, en une vitesse dont la valeur est constante et égale à 28 000 km/h. Alors ensuite, on a un schéma qui représente le Soleil, la Terre et le trajet de l'ISS. Alors, ensuite, on a deux questions qui vaut 8 points. Dans la liste ci-dessous, choisir deux objectifs et rédiger une phrase pour caractériser le mouvement de l'ISS autour de la Terre. Justifier l'emploi de ces deux objectifs. Donc il faut dire quelles caractéristiques le mouvement de l'ISS a lors de son tour sur la Terre. Donc le mouvement de l'ISS sur la Terre est circulaire, comme on peut voir là, et uniforme, car on nous dit que sa vitesse est constante, est égale. Donc du coup, la bonne réponse était uniforme et circulaire. Alors enfin, la dernière question de ce brevet de sciences 2025, la 4B, qui est expliquée grâce à un raisonnement et de calcul, la signification du titre documentaire avec Thomas Pesquet, c'est de lever de soleil, détailler les calculs réalisés, toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Alors en fait, ce qu'il fallait faire, c'était calculer le temps. Donc le temps, c'est égal à d divisé par v, donc temps est égal à distance divisé par v, distance divisé par vitesse. Qu'on sait que le temps, alors il est égal du coup à distance qui est égale à 42 700, divisé par la vitesse qui est 28 000. Donc on a un résultat qui est de 1,525. Donc ensuite on va multiplier 1,525 par 60, car il y a 60 minutes dans une heure. Donc ce qui est égal à environ 91,5 minutes, soit 1h32. Donc en 24 heures, l'ISS fait 24 divisé par 1,5, ça fait 15,74 tours, donc 16 tours par jour. Donc conclusion, les astronautes vont environ 16 levées de soleil à bord de l'ISS. Ça explique le titre de ce document. Donc voilà, maintenant c'est la fin de cet nouvel épisode, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je corrige d'autres brevets qui est tombé cette année. Merci à tous et abonnez-vous.